Partagez la famille, partagez. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Partagez le live pour ceux qui se connectent. Partagez. Partagez. Partagez le live, la famille. Ouais, mon beau pays, le Cameroun. Mon beau pays, le Cameroun. Nous allons parler du continent aujourd'hui, la famille. Nous allons parler de notre beau pays, le Cameroun. Parce que je me dis que nous, les Camerounais, nous ne savions pas la richesse que nous avons dans notre pays, le Cameroun. Ce gouvernement dictatorial se sont accaparés de toutes les richesses camerounaises et ont préféré que la jeunesse camerounaise puisse aller mourir dans le désert et dans la Méditerranée. Et pour ceux qui ont persisté, qui vont rester dans le pays, on a décidé de les appauvrir. On a décidé de fermer tous les mangeoires pour qu'ils puissent mendier et qu'on puisse mieux les contrôler. Paul Biya a réussi son coup. Paul Biya a réussi son coup. Parce que quand je côtoie mes aînés, mes grands-papas, qui me font comprendre que il n'y a aucune richesse qu'il n'y a pas dans le sous-sol camerounais. Toutes les minières, le Cameroun en possède. Tout genre de minières, comme vous voyez comment on bagarre dans d'autres pays, là, le Cameroun en possède. Mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. C'est nous on fait semblant d'endetter le pays. Chaque fois, on prend les prêts d'argent. Or que derrière, ils ont laissé la main à ces colons de piller les sous-sols. Nous avons des richesses que le gouvernement a tout fait pour fermer les yeux à sa population, que les Camerounais ne sachent même pas qu'il y a ça. Nous avions tout au Cameroun. Même l'uranium qu'on bagarre au Niger, le Cameroun en possède l'uranium. C'est qu'on fabrique le nucléaire. Mais exploité dans le noir. Pendant que la jeunesse prend le désert, prend la Méditerranée, ils sont contents, ces grands-pères. Ils sont contents. C'est pourquoi vous voyez le Cameroun libère beaucoup les passeports. Et ils préfèrent faire les passeports que les gars puissent s'en aller. Tu vas voir quelqu'un au Cameroun cherche la pièce d'identité, mais on ne lui donne pas la pièce d'identité. On dit non, cherche le passeport, tu pars. Laissez le pays au grand-père. Et nous n'avons pas accepté cela. Nous avions Rap 5. Que le moment est arrivé. L'argent que vous êtes en train de partager. L'argent que vous pensez acheter les consciences des Camerounais. Nous allons dire merci au président Maurice Kamto de nous avoir éveillés. Nous allons dire merci à cette brave citoyen camerounais, le président du MRC. Merci. On ne t'avait pas compris. Depuis 2018, on ne t'avait pas compris. C'est aujourd'hui que tous les professeurs agrégés de l'État camerounais commencent à lire ce que c'est que le code électoral. 20 ans passés, et ils ne savaient pas ce que c'est que le code électoral. Ils ne savaient pas. Et on s'en rend compte que le Cameroun nouveau qu'on en a besoin, ces professeurs agrégés doivent être déshabillés. Parce que
Ça, c'est le moment qu'on doit écrire l'histoire du Cameroun. On ne peut pas cautionner qu'un professeur agrégé vienne vouloir manipuler la conscience de la jeunesse camerounaise. Parce que l'enseignant est fait pour dire la vérité et rien que la vérité. Mais quand tu viens tromper la sagesse, l'intelligence de la population camerounaise, dès lors où tu cherches à berner la jeunesse camerounaise, c'est pour dire que non, tu es complice de ces dictateurs. Donc ton diplôme est à revoir. Le diplôme que tu possèdes est à revoir. Donc mes frères camerounais, nous allons dire merci à cette personne, à cette légende de l'opposition camerounaise, le président Maurice Kamto. La famille, je n'ai pas possibilité de partager ce live, mais je demande à tous mes frères qui sont en train de se connecter, partagez massivement parce que nous allons beaucoup bavarder aujourd'hui. Partagez le live. Je voulais dire que nous devions dire merci au président Maurice Kamto d'être toujours ferme, d'être toujours charismatique à ses paroles. Nous tous, les jeunes Camerounais et Camerounaises, on sait qu'aujourd'hui, la personne qui donne la lecture de vie au Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. J'ai suivi même une vidéo du président du SDF qui donne l'ultimatum, une ferme ultimatum que quand je vous envoie sur les plateaux de télévision pour aller valoriser le SDF, vous partez seulement chanter au nom de Kamto. Il ne veut plus entendre, il ne veut même plus voir quelqu'un encore parler même seulement de ce que c'est que le code électoral. Ah oui. Parce que la personne qui traumatise tous les opposants jusqu'au leader de ce pays, c'est le président Maurice Kamto. Et ce qui me plaît à ces messieurs, à chaque sortie, quand il poste un de ces messages, une de ces vidéos, les gens sont dans les décryptages à longueur de journée. Donc, il laisse un message. Donc, vous voyez quelqu'un qui vient sur il fait un message pour dire que l'ONU était au Cameroun sans avoir contacté les opposants et qu'il lui ne répond plus. Ça prend de lundi à samedi et dimanche, il y a des captages sur ça, je ne comprends pas. Il y a les droits de réponse. C'est pour dire que ce monsieur-là, c'est comme si c'est lui qui fait marcher le temps au Cameroun. Donc l'heure là, le chrono là, c'est lui qui fait fonctionner ça au Cameroun. Papa, quand tu... Non, papa, tu as fini avec ça. Tu as fini avec. Et nous te disons merci. Nous te disons merci, papa. Tu es le seul. Donc, qui fait peur à tous les bandes de bandits. Donc je ne peux pas dire que c'est les gens qui ont kidnappé. Parce que le monsieur qu'on appelle Pobiala, c'est un grand-père. Il est en otage. Nous le savions très bien qu'un papa de 93 ans ne raisonne plus. Il ne peut même pas parler au téléphone. Il ne peut pas lire un document. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous avions les parents. Malgré même la médecine européenne, quand tu as 93 ans, tu ne peux plus réfléchir comme un jeune de 20 ans. Mais comme il est en otage par le clan Nanga et Boulou, ils ne veulent pas perdre cette chaise. Ils ne veulent pas. On préfère, je vous le dis les gars, vous allez finir par voir comment est-ce que les Camerounais vont un jour, on va les branler la photo de Paul Biya. Que non, il a demandé par haute instruction, Paul Biya a envoyé la photo. Que tout le monde va prier, donc doit prêter serment sur cette photo-là. Je vous le dis. On a gardé ces messieurs depuis qu'on l'a chassé à Genève. Depuis qu'on l'a chassé à Genève. Il est rentré au Cameroun, on l'a enfermé en Bomeka. On l'a enfermé en Bomeka. Et vous voyez, le chef de gouvernement qui est le premier ministre n'existait pas. Le chef de gouvernement, c'est Djongouté, il a disparu sur tout ce qui se passe au Cameroun. On n'a plus de premier ministre. Parce qu'on s'en rend compte qu'il ne joue pas le jeu. On s'en rend compte qu'il peut trahir. On s'en rend compte qu'il non.
Ils peuvent faire tomber le pouvoir. On l'a écarté. C'est le pourquoi, vous voyez, le ministre des corps territorial, c'est lui qui prend le devant de toutes choses. C'est lui qui est dans tous les déplacements. Or que le chef de gouvernement, c'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit faire les réunions des ministres. Et comme il n'a pas les couilles, on l'a dégagé. Donc le gouvernement, présentement, Bondo Ayelo, Ngongo, Atanganji, et le ministre du Trésor des Finances, là, c'est qui encore là? Ils n'atteignent même pas 5 ans. Les gens qui détiennent le Cameroun en otage n'atteignent pas 50 personnes. Donc là, pour 30 millions de Camerounais qui sont là, vraiment des gars, il est bien vrai, vous allez dire non, vous aimez trop au Cameroun, vous avez peur, mais sachez que le dernier mot, c'est vous. Parce que ces gens ont dit dans les télévisions, la chaîne de télévision camerounaise, Paul Biya a été élu à 77%. Que c'est la population camerounaise qui l'a élu. Donc cette même population peut se lever le matin et dire que non. Nous ne trouvons pas clair qu'un président qu'on a voté disparaît sur les réseaux sociaux. On s'en rend compte qu'il y a des sacrifices à longueur de journée. On tue des gens, ils ne sortent pas. Quel est ce pays quand il y a meurtre, le président disparaît? Quel est ce pays quand on te dit qu'on a tué un bébé de 6 ans? Bébé Matik. Et que cette personne est dehors. Donc on est incapable de le condamner. Mais cette personne c'est qui? Et qui n'est pas sa première forfaiture? Il l'a déjà tué, ça ne fait pas 3 mois. Ça ne fait pas 3 mois qu'il a tué. Les Camerounais sont là. Tout le monde esquive l'affaire Matik. Le bébé Matisse. On esquive l'affaire. Un enfant de 6 ans. Du jamais vu sur la planète Terre. Du jamais vu. Mes frères camerounais, si c'est que le gouvernement est incapable de faire son travail, nous, la population camerounaise, nous devons prendre nos destins en main. C'est pour dire que à tout val, on peut entrer chez toi, t'assassiner, on s'en prend. Oui, il n'y a plus la justice au Cameroun, les gars. Nous n'avions plus de la sécurité. L'argent des contribuables est distribué entre les mains des militaires, du BI et de l'armée. Donc ils se disent que non, s'ils achètent les consciences de l'armée, ils peuvent rester encore au pouvoir pour des décennies. Je demande encore à tous mes frères camerounais. Le Cameroun est si riche. Nous avions une richesse fantôme, une richesse pas possible dans le Cameroun. Quand vous suivez comment est-ce qu'on démentit, les gens font les sorties pour dire qu'on achète les consciences à 500 millions de francs CFA. Donc chaque membre de l'opposition est corrompu à une somme de 500 millions de francs CFA pendant qu'il n'y a pas les couveuses. On n'a pas les couveuses dans nos hôpitaux. On n'a même pas des lits, des matelas sur des lits pour que les mamans puissent accoucher. Pour que les gens puissent prendre soin. C'est catastrophique. Et vous allez voir sur les plateaux de télévision, chaque personne qui vient valoriser le Cameroun ou faire diversion à son gagne-pain compte sur son enveloppe qu'on lui a donné. Parce que c'est avec ce mensonge qu'il va prôner au Camerounais qu'on va donner son enveloppe, il va rentrer nourrir ses enfants avec. L'heure est grave, les gars. Même en Bamendo, il n'y a pas. C'est ça. J'ai essayé de vouloir vous aider ma famille du côté de Bamendo avec certains petits lits. Ils m'ont chassé, ils ont voulu seulement m'arrêter. Il y a un dispensaire dans notre village où j'ai offert les lits avec des matelas, tout était complet. Mais il y avait un soi-disant un maire qu'on appelait un délégué là, qui peut-être que je venais battre campagne pour le chasser dans sa mairie. Alors que je n'avais rien à foutre avec la politique au Cameroun.
On a beaucoup de manquements dans notre pays. On a beaucoup de pays. Un pays qui n'a pas l'eau à boire. Un pays qui on donne la lumière en compte-gouttes. Mais ces gens-là sont en train de vouloir qu'on doit les voter encore. Et ils sont là dans de croire qu'on peut encore briser notre mandat, que les Camerounais peuvent encore leur faire confiance. Non. Arrêtez cela. Vous devez d'abord aller dans votre parti, le RDPC. Arrangez d'abord votre constitution. Trouvez un président qui va d'abord aller au présidentiel parce que vous n'avez pas d'abord un candidat. Le président Paul Biya n'est pas illégitime. Le président Paul Biya, son mandat est fini depuis 2016. Donc dans son parti, le RDPC, on ne le reconnaît plus. D'autant plus qu'il y a un jeune Camerounais qui a porté plainte pour dire que non. Arrêtez de bafouer la loi. Il y a un jeune Camerounais qui a porté plainte. Un membre du RDPC. Mais ils n'en parlent pas. Chacun tourne, on dit que non, c'est la maison. Non, on va le gérer. Mais un jeune Camerounais a porté plainte. Et nous devions apporter notre soutien total à ces jeunes Camerounais. D'avoir pu oser dire la vérité. Oui. Pamando a le goudron aujourd'hui parce que Gano Djumesi était dans des problèmes. Je l'ai mis, j'ai chanté son nom chaque jour qu'on devait l'arrêter. Un matin, il m'a appelé, il m'a dit que non. Et ton village est goudronné. Tu veux quoi encore d'autre? J'ai dit, mon frère, c'est pas ça que j'ai besoin. Si tu as fait passer le goudron dans mon village, c'est pas ça qu'on a besoin. Tu dois goudronner tout le Cameroun. Tu es censé développer tout le Cameroun. Tu as de l'argent pour ça. Mais comme vous êtes là seulement pour amasser les centaines de milliards dans vos comptes en Europe, on a arrêté 200 milliards dans ton compte en Belgique. Son compte en Belgique, nous avons traqué, on a fermé son compte 200 milliards. Un ministre qui est censé développer son pays, on lui donne de l'argent, il peut mettre dans les banques dehors. Sa famille est bien aisée. Non, ce n'est pas le Cameroun que nous avons besoin. Le Cameroun, on doit tout faire pour que les citoyens camerounais puissent être bien. Je peux dire quoi? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Ils ont fermé toutes les sociétés qui pouvaient faire travailler les Camerounais pour les appauvrir et mieux les contrôler. Partagez le live de la famille. Pour ceux qui sont dans le live, partage. Partage dans les groupes pour inviter d'autres Camerounais à venir écouter le message. Moi, je suis là pour tout faire à ma part à mon niveau. Je contribue à mon niveau. J'ai fait de mon mieux pour que le Cameroun puisse changer. Paul Biya est là avec sa femme. Ce sont eux qui vendent le pétrole camerounais. Ce sont eux qui vendent le gaz. Ce sont eux qui louent les terres aux Chinois. Ce sont eux qui louent les terres aux Turcs. Ce sont eux qui... Donc, le Cameroun est en otage. Et vous devez comprendre que quand on parle de Paul Biya, on croit que ce n'est que Brenda et Junior. Non. Même Fram Biya qui est là-bas, Fram Biya est seulement là aussi comme ça là. Fram Biya a décidé de prendre la forêt. Il a dit que non, je prends la forêt du Cameroun. Il fait de ça ce qu'il veut. On ne l'a jamais demandé de rendre compte. Il n'a jamais fait un bilan de la forêt du Cameroun, des billes du bois qui sont chaque jour pour la France. Mais Chantal Biya a ses enfants qu'elle a fait hors mariage. Ses jumeaux. Ces jumeaux qu'on n'en parle jamais. Ces jumeaux qui sont toujours derrière le président de la République dans des grandes soirées. Vous savez ce que ces enfants-là font? Ce sont eux qui gèrent le carburant. Les enfants sont là. Donc ces enfants, voilà ceux qui sauvent Chantal Biya. Parce que les deux autres qu'elle a fait pour bien, ça, ce sont des Mongols. Ça, on ne peut pas appeler ça des enfants. Il est bien vrai, on n'insulte pas l'enfant, mais ceux-là ne sont pas des enfants. Ça, c'est des racailles. Mais ces enfants qu'elle a fait dehors, hors mariage, ce sont ces jumeaux-là qui accouchent des enfants à tout à travers. Junior ne peut pas avoir l'enfant. C'est un zinzin. Brenda, alors, c'est notre tour que vous avez vu. Elle a préféré être Woubi. Quand tu es un papa, que tu vois ton enfant devient Woubi, tu t'attends à quoi? C'est fini pour elle.
Mais les enfants que Chantal a fait dehors, ce sont ces enfants qui pilonnent l'argent du Cameroun. Ces enfants sont très dangereux. Merci Malice. Non, bravo pour le congrès. C'est qui si on va cotiser pour le congrès de Bamendo? Oui, on va le cotiser. Donc je disais ceci, la famille. Nous avions un sous-sol qui est si riche. Même si on fait chasser ces bandits à col blanc demain matin, on n'a pas besoin de prêter l'argent. Il y a l'argent dans le Cameroun. Nous avions un pays qui est si riche. Et quand Paul Biya a su cela, c'est là où il a commencé. Parce que c'est un pion du colon. Quand vous suivez un grand-père qui dit qu'il ne peut pas rendre compte aux Français, après avoir fait un congrès, un meeting, il dit non, je m'en vais rendre compte ou pas. C'est parce qu'on le tient. Et quand la France respire, il peut vivre au Cameroun comme il veut, comme bon le semble. Parce que les Français ont les manettes des entrées et sorties du Cameroun. Nous, on n'a rien. Nous n'avions rien. Tout ce qu'on a présentement là, c'est le président Maurice Kamto. C'est le président Maurice Kamto qu'on cherchait à tout prix le coller une sentence qui peut disparaître même. S'il y a possibilité qu'on peut l'assassiner, ils vont l'assassiner. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Et ils cherchent les failles, ils n'en trouvent pas. Ils ont déjà détruit les carrières de tous les professeurs camerounais parce que chaque professeur qui vient sur un plateau pour vouloir mentir sur le nom du président Maurice Kamto, c'est cru lui-même. C'est détruit lui-même parce que demain, quand nous aurons un Cameroun nouveau, ces gens-là vont parler à l'équipe. Non, vous-même les gars, quand tu vois un professeur qui vient sur un plateau de télévision, se mêler sur le code électoral, commence à vociférer, dire que le MS ne pourra jamais se présenter à la candidature présidentielle. Mais mon frère, demain là, quand vous allez voir le MS candidat, quand le MS irait aux élections, vous allez faire comment? Ce n'est pas la honte de la famille. Donc c'est pour vous dire que la politique n'a pas de sentiments. La politique n'a plus de sentiments. Nous les enfants du Cameroun, nous avons le devoir de nous réveiller dans notre sommeil profond. On est en train de nous divertir chaque jour avec des blogueurs, des blogueuses, des arrestations fantômes, des problèmes bizarres. Mais les problèmes principaux, qui est la politique, qu'on doit sensibiliser les Camerounais à aller s'inscrire. On doit galvaniser les Camerounais dans les élections qui se passent, mais il faut divertir les choses. Il y a une autre au Cameroun là maintenant qu'on appelle Fleur de Lille. Elle a sa part de problèmes. On ne sait pas quel jeu ils font. C'est Sardina là. Mais elle est en train de jouer un jeu de ping-pong pour berner les Camerounais, pour divertir les Camerounais, pour que les Camerounais ne se concentrent pas à édifier la population perdue. Elle est au Cameroun. Elle fait des sorties pour berner les Camerounais à longueur de journée. Sauvez-moi. On m'a arrêté. Je suis à Kondengui. Appelez le codiceur. Je suis sorti. Je ne fais plus les crashs. N'insultez plus. Pardon, arrêtez d'insulter. Oh, c'est la même personne qui fait des sorties. Au lieu de faire gérer son problème. On m'a kidnappé encore. Oh non, on a voulu m'amener à Kondengui. Tout ça pour dérouter les Camerounais sur la chose essentielle. Parce qu'on sait qu'elle a la vision sur les réseaux sociaux. Donc si elle peut tourner 10 millions des Africains vers elle et qu'on ne se concentre pas sur les biens des élections, ils en gagnent. Donc c'est quelque chose qui sont en train de beaucoup, à travers cette Fleur de Lille, ils sont en train de beaucoup divertir les Camerounais. Et elle a son gagne-pain. Nous avions un enfant qu'un monsieur est quitté, allait assassiner. Mais on ne parle pas de ça comme ça. On ne parle pas de ça. Fleur de Lille, au lieu de parler de ça au Cameroun, en tant qu'influenceuse, elle ne parle pas de ça. Non, elle parle de son problème. Je suis entré en Kondengui. On ne peut rien me faire. Ça, c'est le Cameroun.
Chacun a ses bras. Mais mon frère, on a quoi y voir ça? On a un enfant qu'on a assassiné. Nous avions un bébé qu'on a assassiné. Est-ce que tu peux parler de ça? Parce que tu sais que c'est un débat où si tu te lèves sur ça, comment tu vas lire l'heure? On sait que c'est un clan. La personne qui a tué le bébé là, il faut qu'il sache que non, ça c'est un mauvais bébé qu'il a tué. Cette personne a tellement fait des crimes qu'on a laissé passer. Mais là où il a touché là, il est allé tuer un bébé qui est un mauvais bébé. Le bébé là va le caler au cou. Grâce au bébé là, tout le clan va tomber. Le clan de ceux qui protègent ce monsieur, ou c'est le père de qui là? La fille la fille qu'on parle, qu'elle est médecin, les artistes là. Ma soeur, j'ai vu tes vidéos que tu as fait les pleurs d'Embole là. Au contraire, pour une femme qui fait la musique, qui est artiste, c'est toi qui devais appeler la police pour arrêter ton papa. C'est toi qui devais te précipiter, aller arrêter ton papa. Que non, on ne tue pas sur le bébé, on ne tue pas un bébé. On ne ôte pas la vie à un enfant. Et aujourd'hui, tu dis que tu ne sais pas ce que tu faisais. Tu quittes ta maison, tu peux entrer dans la maison, quelqu'un dit que tu ne connais pas ce qui t'est arrivé. Mais tu connais ce qui t'est arrivé. Puisque ce n'est pas dans ta concession que tu as tué cet enfant. Tu es parti chez toi, prendre le couteau, aller chez quelqu'un d'autre, assassiner son enfant. Et si les enfants n'étaient pas, les autres ne s'enfermaient pas dans la chambre, tu allais tuer tous les enfants et venir dire que tu ne savais pas ce qui t'est arrivé. Non. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on t'a arrêté, on t'a laissé. Normalement, monsieur comme toi, on doit te t'aimer sur place. On doit te t'aimer sur place. Tu n'as pas besoin de vivre. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Camerounais quand on arrête un monsieur, on ne sent pas donner à la police. Avant que la police n'arrive, quand tu as percé les yeux, des 2 hommes doivent percer pour donner la leçon à tes gourous que non. Ça ne doit plus jamais se répéter dans le Cameroun. Tu peux pas tuer mon enfant, mon frère, je n'appelle pas la police, je vais te cibler. Et quand tu vas sortir sur mon couloir, je te perce les yeux. Tu es aveugle toute ta vie. Je vois que des gens sont les docteurs, les avocats sur les réseaux sociaux pour dire que non. Oui, il peut avoir le mental health, il peut être dépressé. Mon frère, tu es dépressé, c'est sur mon enfant que tu vas être dépressé. C'est sur mon enfant que tu vas guérir ta dépression. Non. Ce monsieur doit être... C'est un criminel. Il n'est pas la première. Il n'est pas au deuxième. Il en a fait. Il y a beaucoup comme ça qu'il a fait dans le noir qu'on n'a pas su. Et peut-être si on veut démanteler, si la police veut vraiment faire son travail. Parce qu'il est inadmissible qu'on arrête un criminel, un coup de fil, on le libère. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est pour interpeller tous les Camerounais que vous devez vous lever. On est dans quel pays? Quel est ce pays qu'on tue un enfant? Personne ne parle. Donc le coup de fil vient de loin. La ligne rouge. Quelle est cette ligne rouge? La famille du bébé est tranquille. Ils ont peur. Ils ont fermé la bouche. Même si on les a donné l'argent. Même si on a remis de l'enveloppe. Ça n'achète pas la vie de ces bébés. Nous les Camerounais, nous n'allons plus accepter cela. Nous n'allons plus accepter cela, les gars. Le Cameroun n'est pas devenu une jungle où on ôte la vie aux gens. C'est comme si peut-être c'était un bonjour. On laisse passer. Non, les gars. C'est de trop. Le régime de Paul Biya, ils en ont assez versé le sang. Nous sommes en train de voir le ping-pong qui se passe au Cameroun. Chacun veut montrer qu'il a les relations. Il n'y a plus la justice au Cameroun. La justice ne fait plus son travail. C'est une justice de coup de fil. Chacun appelle parce qu'il a les relations. Tu tues un enfant. On t'arrête. On appelle, on dit que c'est qui, on dit, c'est notre type. On appelle, libérez-le. Ah, faites-le sortir. C'est un bébé de 6 ans, ça ne fait rien, ça ne gêne pas. C'est parce que ce monsieur, nous devions chercher à savoir qui est cette personne. C'est que ce monsieur, en tête, il a beaucoup de casseroles dans sa maison. Et les Camerounais doivent se lever pour ça. La justice doit voir le jour. Voilà Martinez Zoro qui est encore dans la glace.
Martinez Zogo dans la glace jusqu'aujourd'hui parce qu'on est incapable de trancher les criminels. De donner la santé à des criminels. Pour qu'on enterre le pauvre. Mais quand c'est une branche de relation en relation, ça devient le tire-tire. Regardez vous-même, Amougou Belimka. Chaque matin, on l'a libéré, il est rentré, on l'a encore arrêté. On l'a libéré, on l'a encore arrêté. Mais c'est quel jeu? Quel est ce pays? Quel est ce pays, les gars? Nos vies sont en danger, les gars. C'est très compliqué. Les mamans n'ont plus les pleurs au Cameroun. Les mamans n'ont plus de pleurs. Les larmes des mamans ont séché au Cameroun. Parce que tellement que les gens meurent au Cameroun, que les pleurs ont séché, donc les larmes ont séché dans les têtes. Nous n'allons pas baisser la garde. Nous allons nous lever à partir du 31. Dès qu'on rentre de Paris, vous allez voir. Nous allons perturber toutes les ambassades de la diaspora pour cet enfant qu'on a assassiné. Nous allons perturber toutes les ambassades pour que cette justice puisse voir le jour. Ce bébé Matisse là, sa part de justice doit voir le jour. Vous allez arrêter tous ces gens-là par force. Parce que nous allons mettre les bâtons dans les bourreaux. Commençons par la diaspora. Et le 2 juin, je vous le dis déjà, à partir du 2 juin, monsieur l'ambassadeur, du côté de l'Angleterre, prépare-toi. Parce que je crois que tu ne dois plus travailler. Je crois que ton bureau serait fermé. Oui. Nous allons mettre les photos de cet enfant dans toute l'ambassade. On va peindre l'ambassade avec les photos de Matisse. Comme nous on a fait pour Martinez Zogo. Le cercueil de Martinez Zogo qu'on a déposé devant ton ambassade là. Nous on va déposer les cercueils comme ça là. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'on puisse arrêter tous ces gens-là qui assassinent les enfants des innocents. On ne peut pas accepter qu'un grand-père, qu'on a donné le pays, un pays en émergence. Le pays qui était en émergence. Un pays qui avait l'eau potable. Aujourd'hui, on vous partage l'eau comme si, quand on donne l'eau, c'est comme si on a donné, je ne sais pas. Les gens partent même à l'église prier pour qu'on puisse avoir l'eau à boire. Les gens partent dans les églises, réveillés, chanter le nom de Jésus là-bas. Parce qu'on veut l'eau à boire. D'autres chantent même pour qu'ils veulent la lumière. Eh Dieu, eh Papa God. Famille, partagez le live. Partagez la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir à vous tous. Vraiment, j'ai mal dans ma chair quand je regarde mon beau pays, le Cameroun. J'ai mal dans ma chair. Ces gens ont pris le Cameroun en otage. Ils se sont accaparés de notre continent. Mais, je dis merci. Merci au Dieu Mangwa. Merci à tous nos ancêtres d'avoir nous donné Maurice Kamto. Nous devions vénérer ce papa jour et nuit. Que tous les martyrs qui sont morts pour le Cameroun doivent étendre les mains sur Maurice Kamto. Parce que nous allons les faire partir. Ils vont partir. Avant, je ne croyais pas à Maurice Kamto. Hein. Avant, je croyais peut-être que ce papa-là bluffait, il vient bluffer les gens et tout, et tout, et tout. Mais dès lors, ce monsieur a dit que c'est dans les urnes et rien que dans les urnes, cela a compris que c'est une arme. Les gens ont peur de ça. Quand ils disent ça, ils ont peur. D'autres sont venus l'insulter que non, il avait dit que le code électoral c'est faux. Pourquoi encore l'accepte? Il a dit que oui. Même comme c'est faux, là, on va partir avec ça.
Parce qu'il a trouvé des voies et moyens. Comment est-ce qu'il peut les caler? Avec ce même code électoral-là. Comme vous n'avez pas compris que non, il faut qu'on modifie ça pour que ça soit transparent pour tous les Camerounais. Vous voulez que vous avez taillé ça à la dimension du RDPC. Ok, on va aller avec ça. Même jusqu'à là, on a peur. Même jusqu'à là. Tous les partis de l'opposition tremblent. Mais il faut à tout prix qu'on écarte le MRC. Il y a même des partis qui veulent même que le président Maurice Kamto prenne les partis pour se présenter. Il a dit que mon frère, c'est avec le MRC. C'est avec le MRC que je pars aux élections. Papa, non mais papa, tu as fini avec. Et tu n'es même pas là pour répondre aux gens. Tu n'es pas là. Donc quand tu flattes, les gens commencent à ouvrir les cahiers, on ouvre les dictionnaires, on ouvre pour décrypter. Pour chercher la réponse, on ne trouve pas. Or que tu es là parti. Donc quand tu déposes quelque chose, tu mets une frame, pang, tu prends ton avion, tu pars. Le derrière commence à chauffer. Donc, s'il y a 55 plateaux de télévision, mon frère, le lundi, ça commence à Maurice Kamto à 10h. Ça ferme à 22h. Ça commence mardi à 10h. Ça ferme à 22h. Maman, jusqu'à dimanche, le président Maurice Kamto, il a dit que, il avait fait que, il a dit que, mais mon frère, vous ne comprenez pas que quand on prononce le nom de quelqu'un chaque jour, c'est les bénédictions qui descendent sur lui, mon frère. Parce que si tu n'es pas important, comment est-ce qu'on va parler de toi? Si tu es je peux dire quoi, un opposant qui n'a pas de charisme, est-ce qu'on peut parler de toi? Chaque jour sur les plateaux de télévision, le débat c'est sur le MRC. Le débat c'est sur le MRC. Non, j'ai compris que non. Parlez même du RDPC. Parlez d'un sujet de d'autres pays. Il y a le problème. Le bébé Matisse est là. C'est un sujet qui est très important. Vous ne parlez pas de bébé Matisse qui est mort. Voilà un bébé qui est mort. Voilà où vous ouvrez les débats. Menez les enquêtes. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous tournez, c'est Maurice Kamto. Ah non, le papa là, bof. C'est d'abord lui-même ce qui... Donc, tu vois quelqu'un que... Il peut insulter Kamto comme si peut-être lui et Kamto... Comme si Kamto avait un problème avec lui. Un autre qu'on appelle Elébé Lobé. Non, pour lui là... Ouais, on dirait que s'il n'insulte pas Kamto, il n'a pas son enveloppe. Non. Parfois les gars, vraiment... Respectez vos enfants qui sont à la maison. Respectez vos enfants qui sont à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'être les amis de Kamto. Kamto n'est pas obligé d'être votre ami. Kamto n'est pas obligé d'être votre allié. Allez faire vos coalitions. Tant que vous ne marchez pas comme le MS vous demande, faites votre combat. Arrêtez de parler de lui. Puisqu'il est avec son parti et ses alliés. Et ils sont confiants ensemble. Puisqu'ils voient la lutte de leur lutte, le profit de leur combat. Ce sont eux qui tiennent les manettes de la politique camerounaise aujourd'hui. C'est le MRC. Vous les avez insultés pendant 6 mois. Insultés, vilipendés, crachés même sur eux. Mais dès que les élus viennent, vous dire non. Même avec les élus, ça ne donne pas. Comme si la loi a changé encore. On a dit que même les partis de l'opposition, il y a même les partis, il y a les partis qui sont là qui disent non, viens, on va te donner le parti, tu viens seulement, et qu'ils ne veulent même pas. Il ne veut pas. Voilà la personne qui va nous donner l'eau à boire. C'est le président Maurice Kamto. C'est le président Maurice Kamto qui viendrait changer le show, enlever le chômage entre les mains des Camerounais. C'est le président Maurice Kamto qui va faire rentrer tous les Camerounais au Cameroun pour travailler pour le Cameroun. C'est le président Maurice Kamto. Parce que les gens qui sont là présentement, là, sont là que pour verser le sang, voler, dilapider, parce qu'ils n'ont rien à proposer. 43 ans. Un monsieur n'a pas pu mettre le taureau de la Yaoundé. 43 ans. Mais c'est pas possible, ça, mon frère. Mais c'est pas la malédiction, ça, ou c'est quoi? 43 ans. Tu n'as pas pu superviser un chantier Douala Yaoundé dans les 2 capitales de ton pays. En 43 ans. Amadou Aïdjo a mis les chemins de fer
à moins de 5 ans. Il nous a donné l'aéroport Kameko, Cameroun Airlines, à moins de 4 ans. On avait les avions. Mais mon frère, tu es arrivé, tu as pris un pays prospère, avec l'argent plein dans les caisses. Qu'as-tu fait? Quand je suis les gens de RDP se passer sur les plateaux de télévision, tout pour eux c'est que non. Autant d'Amadi il y avait seulement un seul université au Cameroun. Mais où sont les autres universités? Ce que j'ai vu comment il y avait l'inondation ce matin-là. Ça, c'est les universités. L'université de Yaoundé 1 là. Que je vois les bureaux, les chambres, je ne sais pas si c'est les chambres ou c'est les magasins où on dit que les professeurs viennent s'asseoir dedans là. C'est ça là. C'est ça que les professeurs pas bagarrer là. Ah mon frère. Ah non, non, non. C'est ça l'université. Ça n'atteint même pas l'école primaire ici en Europe. L'université de Yaoundé 1 là, ça n'atteint pas l'école. Je vous dis que les gars, l'école primaire, sont pas là au secondaire, ça leur moque. Parce que quand vous voyez le collège, les collèges ici en Angleterre, quand tu vois, on te dit collège, donc ça commence de 6e jusqu'à terminale, mon frère. Quand tu regardes toi-même, tu comprends que non. À forte plus raison l'université. Quand tu parles de l'université, c'est le helele. Mais quand ce que j'ai vu à Yaoundé là, on dit que c'est ça. L'argent de Cameroun est fini parce qu'on a eu 10 ou c'est combien, c'est 12 universités. Ça, c'est où sont les universités là? Vous partez louer les maisons, vous louez un appartement, vous dites que c'est l'université. Donc c'est ça vous faculté là-bas. Non, arrêtez ça. Ce pays est à refaire. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils n'ont jamais aimé le Cameroun. Pobia n'a que passé son temps à piller les fonds publics. Il n'a que... Donc il a joué la vie avec l'argent des contribuables. Dieu merci. Nous, on a eu une présence d'esprit en diaspora. On s'est levé contre lui, on l'a chassé. On a dit, monsieur, tu te dégages. Tu n'es pas la bienvenue en bain. Il est rentré au Cameroun. Depuis qu'il est au Cameroun, là, l'argent là, même pour voler, ça les dépasse. Et ils volent l'argent, ils vont s'entretuer tous. Tous ces gens-là. Ils vont s'entretuer. Donc, mon petit rabot, c'était pour vous inviter tous le 31 mai du côté de Paris. Sortez massivement, les gars. L'heure n'est pas la rigolade. Ne soyons pas distraits. N'allez pas sur les pages qu'on insulte. On est là seulement pour faire le diapap. Ça peut pas te distraire. Rassure-toi, est-ce que ton voisin est inscrit? Parce que nous n'avons encore un mois. Le mois de juin, là, fin juin, je crois que la liste est fermée. Fin juin, ou c'est début juin, je ne sais pas. Mais mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu as ta carte de lecteur. Parce que le ballon va commencer à se jouer à partir de juin. Je crois. La campagne va te lancer à partir de juin. C'est là-bas que vous allez voir qui est qui sur le terrain. Donc prions seulement que le président Maurice Kamto, dans ses parcours, dans ses meetings, soit protégé par la même puissance de ses grands-parents. Parce que les Oumyobe, les Wanji, tous ces gens qui sont morts, les momiers là, je sais que leur esprit veille sur Kamto maintenant là. Parce que c'est l'homme de la situation. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui se lève le matin. Il donne le son du jour. Il dit que vous allez chanter comme ça là. On chante. Et c'est lui qui donne la fermeture de coucher. Il dit vous êtes le temps que vous allez vous coucher. Partez vous coucher. Hey, Kamto. Hey, papa. Non, mon frère, merci, papa. Hey! Malgré qu'on a tout dit. On a tout dit. Les gens t'ont vilipendé, on t'a insulté. Tu es charismatique. Charismatique. Droit dans tes sabots. Tu ne tues pas. Tu ne tergiverses pas. Rien ne t'impressionne. L'argent ne t'impressionne pas. Tu as travaillé l'argent. Elle a sur ton front. Tu n'as jamais voulu les courbettes, les... Pardon, donne-moi un peu l'argent. Donne-moi un peu... Non, 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 papa. Tu es ferme. Je confirme. Quand j'entends qu'on a partagé 500 millions, on donne 500 millions de francs CFA par candidat, par opposant. Quand tu viens dire que non, je suis pour le RDPC, on te mâche. Prends ton paquet, allez, va battre campagne.
Il faut qu'on mette les bâtons dans les roues du MRC. Monsieur est seul. Donc s'il y a 185 partis de l'opposition, il est seul. Il tient le gouvernement. Il tient Pobia. Donc, Pobia est dans sa cachette comme ça en Bombeka. Il a peur. Avec Chantal Biya, ils ont peur. Ils ne mangent pas, ils n'ont pas l'appétit. Quand ils mangent, ils regardent les cuillères, regardent les plats, ils se disent, mais mon frère, si on nous met dehors demain matin, on va faire comment? Parce que même avec l'argent, là, ils vont que mourir. Le stress de ça. J'imagine comment est-ce que le stress de cet argent-là va les tuer. Oui. Tous les présidents qui ont déposé, qu'on les a fait tomber. La maladie sur maladie, parce que qui va te prendre soin de toi? Le truc qui partait à Paris, là, ça serait compliqué maintenant, là. Ils vont me demander, on va dire que non, frère. Vous avez vu comment Omar Bongo a demandé à la France, pardon, ouvre-moi la porte, je vais me soigner, j'ai besoin de... On dit que mon frère fiche quand. Il est parti au Maroc, au Sénégal, tout ça, quand il est mort dehors. Tous les présidents africains, dès lors où on t'a renversé, tu n'es plus la bienvenue. Tu n'es plus la bienvenue. Hey, tous les soins, quand on prenait soin de toi, là, tu n'es plus président. Allez, fiche le camp, disons. Allez, le soin là-bas dans les conneries, là. C'est comme ça. Le stress va tuer tous ces gens-là. Chantal Biya, quand il s'assied comme ça, là. Quand il regarde les plats, quand on la sert à manger, elle tremble. Parce qu'elle voit que bientôt on va la porter, jeter que par la fenêtre. Oui. Il y a des femmes des présidents africains qui ont fait plus qu'elle. Le président tunisien, sa femme était plus pire. Mais on est allé l'arrêter à Dubaï, on l'a ramené. On va te juger ici en Tunisie. Tous les lingots d'or qu'elle portait, elle achetait chaque jour. On l'a rapatrié en Tunisie. On l'a jugé. On l'a condamné. On a saisi tous ses biens. Donc, à quoi sert de voler l'argent du contribuable et que demain on va récupérer ça? Parce que tout ce qui est parti en Europe là, c'est des morts. C'est mort, c'est pour les blancs. Tu vas enterrer l'argent par terre. Ça va pourrir. L'argent que tu as enterré là, ça va pourrir. L'argent que tu as donné comme pas blanchi, la personne, c'est celui-là, dès que vous allez tomber là, la personne que tu as donné l'argent, tu passes à quoi à côté, il va te gifler. Oui, les gars. C'est lui qui a la force à l'heure là, non, mon frère. Vous voyez, c'est moi, la femme, c'est là qui est sénateur, qui sortait avec le Bouddha là. On appelle le Bouddha là, qui est celui qui avait dit que la mallette a disparu dans l'avion. Il a volé l'argent, elle a donné à la femme qui est sénateur, qui a l'hôtel, l'hôtel quoi là. La mince maman là. La maman là a pris l'argent là, mon frère, elle a fermé ses jambes. Elle a dit que mon frère, dégage là-bas, dis donc. Dégage mon frère. Elle a tué l'argent. Ou le papa là, on appelle le ministre là qui est... le ministre Bouddha là, c'est qui? Celui qui avait dit que la mallette a disparu dans l'avion. Dans le sel là-bas. La femme a tué tous les deux. C'est avant ça qu'elle a construit son hôtel. Elle a percé dans le RDPC parce qu'elle est sénateur. Le papa au village avait lavé ici. Le papa là au village, à bout de la il est assis sur la chaise roulante, on le pousse. Vous allez voir un matin, même les mamans là, voilà, jeter mon dehors que mon frère. Tu sais, moi, à quoi ici là, on te pousse, moi, on enlève les caca dans tes fesses. Alors que tu as pris l'argent pour donner une femme. Tu as porté l'argent, elle donner à ta femme, à ta bordée dehors de te cacher. Mais tant elle était wise, elle a été inspirée, elle a tué l'argent, elle a développé, elle a investi. Pendant que tu avais peur de faire quelque chose à Bouddha, tu es à Bouddha, tu n'as rien. Les maisons, les chaises dans la maison sont déchirées, le tout. Voilà un ministre, quand sa carrière boile comme ça là. On appelle le Tintin papa là, qu'il a encore là, mon frère. Ils sont, de tous les ministres que vous voyez au Cameroun là, tous ceux qui ont volé les milliards, tout le monde qui est là dehors là présentement, sont sur la liste rouge. Donc ils vont tous aller en prison. Personne n'est... Bon, je n'ai pas encore dit peut-être le ministre, le premier ministre. Ah, attends, quand tu... Merci mon frère, mais c'est pas que c'est pas que... Quand tu communies, il a volé les milliards, il a donné à la mince fille là, la mince maman là, qui est sénateur là. Que ma fille, pardon, va garder. Comme si c'était Sanjomba au quartier. Quand il faisait les trucs, il passait caché dans la chambre de la jeune demoiselle. Il chicote là-bas.
Il dit, garde bien l'argent, ça c'est l'argent qu'on va faire notre retraite avec. Tu as compris ma fille, mon père, j'ai compris. Pendant que les remèdes sont là dans de waouh, les remèdes, les comptes sont rouges. Mais le père, c'est comment il n'y a rien, il n'y a rien. Dès qu'on a dit au pâté que va à la retraite, il prend le téléphone, il appelle Bétio. Le téléphone ne passe plus. Quand l'angaya se manque mon fond, il est en retraite. Mouf. Elle a fermé les portes. Elle avait construit son hôtel. Elle a construit l'entrée au RDPC. Elle me met dans le RDPC. Elle a créé ses relations. Le pâté a eu la VC direct. Donc c'est pour ça qu'on dit que on va même te taper. Mais non. Il est resté dans son salon. La tête a penché d'un côté. Bang, le pied. Tout est donc. Son cœur s'est arrêté. Il demande évacuation de qui tu es quoi. Regarde là-bas, il dit évacuation médicale. Tu es malade. On t'envoie où? Tu sais à quoi? Va mourir là-bas, Bouddha. La atelier Cham. Chaque jour, la atelier Cham de Bouddha. C'est là-bas qu'on le touche les injections. Ouais, la politique, c'est au frère. Quand tu es mougou, non, mon frère. Ah, mof. Quand tu es mougou, c'est un péché. Quand tu es mougou, c'est un péché, mon frère. C'est un tonton Bouddha, mais il est bête comme l'âne. On a même vu un Bouddha qui est comme ça. Alors que si l'imbécile venait à Bouddha, il tapait les immeubles là-bas. On devait un jour dire que ouais, parce que la maison on peut apporter. Même si vous venez arrêter la maison, vous n'allez jamais porter la maison. Je ne sais pas comment l'être humain est bête. Conçu même l'université à Bouddha. Conçu même les hôpitaux. Rien. Il a porté l'argent, il les met dans les jambes de l'anga. Aujourd'hui, il est sur la chaîne. On le pousse chaque jour jusqu'à ce que... comment tu communiques? On dit Mbonasik. Mbonasik. Ils sont pleins comme ça là. Mais les faux coups comme ça là. Pensez les qui ont rendu les faux coups, les Kifuru, tous ces gens là. Les General Express. Tous ces compagnies, les milliardaires là. C'est l'argent qu'on a été blanchi. Mais pendant ce temps, ils envoient les enfants en Europe. Tous ces gens là. On dit que va seulement sur l'argent là, tu donnes seulement 1% à chaque enfant. Comme profit. Donne-les 1% seulement. Pardon, ne fais pas que mon nom soit. Papa, oui, j'ai compris. On prend soin de tes enfants. Tu es là, tu montes, tu descends. Tu tournes dans l'argent, tu tournes dans l'argent. Mais un matin, quand ça va tomber, tout coupe. Ce sont ceux-là que vous avez rendus riches. Ils vont fermer tous les robinets. On a vu les enfants de Bokassa en Mbeng dormir sur les bancs publics. Les enfants de Bokassa. L'homme qui avait le diamant le plus... mais mon frère, le diamant bleu. Oh. Ces enfants dormaient en Mbeng. Sur les bancs publics. Donc même la langue n'y a pas. Qui pouvait imaginer que l'enfant de Bokassa pourrait dormir dans les rues? C'est la même chose que tout ce que les femmes font là. Dès que le régime là va tomber, tu vas voir les Français dire, mon frère, d'abord, toutes les maisons ici là, on saisit d'abord. Tu as travaillé quand? Tu as fait quoi pour avoir la maison ici? C'est mort. Vous avez vu ce que l'enfant de Obiang, le président guinéen, son fils, on a saisi son immeuble à Paris. Parce qu'il faisait une vie qui n'a pas de nom. Les Français ont saisi l'immeuble. Qui peut apporter la maison en Guinée avec nous? Qui peut apporter la maison? L'immeuble là, il porte ses rentes en Guinée avec. Et c'est là, les bêtes, il a compris que j'ai fuck up. C'est maintenant qu'il a été conçu la Guinée. Il a été conçu les hôtels en Guinée équatoriale. Le petit a été tard les maisons seulement que même si on veut arrêter son père, mais il a compris que mon frère, c'est en Guinée équatoriale maintenant qu'il va investir. C'est un conseil que moi je vous donne, vous les ministres là, que vous volez les milliards là. Prenez l'argent là, entrez dans vos villages, à Samelima, Bombeka, partout là-bas. Allez construire les immeubles. Même si on t'arrête demain que tu es en prison, mais quand même, le village va bénéficier de la maison là. Le village va bénéficier. Arrêtez d'acheter les terrains, tu as les 500 titres fonciers, tout ça c'est vanité, ça c'est la connerie. Mets l'argent en valeur, construis l'hôpital dans ton village. La population ne va jamais t'oublier. Même si tu es un criminel, la population va te vénérer que non papa. Tu as quand même donné l'hôpital au village. Parce qu'on ne va jamais venir porter l'hôpital là pour emmener ailleurs. On ne viendrait jamais détruire quelque chose qu'on a conçu. Non. C'est encore mieux, on t'arrête. On dit que mais
Le ministre a développé, a mis peut-être 500 immobiliers dans le village, 3 hôtels. Il a conçu comme ça dans le noir. Oui. Que de prendre l'argent et aller déposer en Suisse. Un argent que quand on va te renverser, c'est mort. Vous avez vu quel président qui est tombé a retrouvé un simple. Regardez les enfants de Mobutu. Je suis allé en Belgique la dernière fois, j'ai vu le rang de Mobutu. C'est devenu que le truc de la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge, là où les immigrés viennent s'inscrire. Les Belges ont transformé un, mais mon frère, c'est pas possible. C'est un palais en or, mon frère. Mais pour montrer aux Africains que vous êtes que des bêtes, on a transformé ça en un truc de migration. Donc c'est là-bas qu'on peut faire l'étude de la Croix-Rouge, on peut inscrire les réfugiés là-bas. Tu passes là-bas le matin, tu vois les Africains sont à rendre, ok, comme c'est que c'est un Africain qui a mon consul, allez là-bas, vous inscrire. Transformez-moi ça en truc de migration. Les Congolais sont là. Ils ont quoi au Congo? Une pareille maison comme ça là, s'ils pouvaient déposer ça à Kinshasa, ça serait un bijou. Mais bête comme il était, il est parti mettre ça en Belgique. Il y a les maisons qu'il a payées en Belgique, tout on a saisi tout. Tout. Il y a l'une des résidents de l'enfant qu'il avait acheté où le train passait à côté, où l'enfant demandait que non, oh papa, les wagons là me font tous les maux de tête. On a déplacé les rails. Mobutu a demandé qu'on déplace moi les bêtises à côté de la maison de l'enfant. On a saisi tout. Ils sont où aujourd'hui? C'est ça. Donc Brenda et ta maman, préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous parce que vous allez l'heure. Tout ce que Cam te dit qu'il va vous protéger là, c'est la population camerounaise qui peut décider de vous protéger ou vous abattre. Ce qu'on a fait à Samendo là, on l'a griffé jusqu'à ce qu'il est mort. Parce qu'il a tellement tué, il a tellement appauvri sa population. C'est ce que vous êtes en train de faire aux Camerounais. Les Camerounais sont incapables mais mon frère, de vivre dans les pays en paix. Chaque jour les crimes, chaque jour les tueries, chaque jour les tueries. Non, tel a tué. Ah, man, tu connais qui je suis, donc. Il appelle au téléphone, va laissez-le. Non, c'est quel pays ça? C'est le... Mais non, mon gars, c'est la jungle. Si nous, les Camerounais, ne s'unissent pas comme ces personnes pour dire que stop, ils vont que prendre le devant. Ces criminels vont que dire que mon frère, la diaspora d'abord déjà corrompue. Non, on n'est pas corrompu en diaspora. Nous, on va se lever. Attendez à partir du 31. La diaspora va se transformer. La diaspora va se transformer. C'est là-bas, c'est le moment que vous battez campagne. C'est là où vous allez voir. Vous allez voir comment la diaspora est debout. On ne doit même pas vous donner le lait. On ne doit pas vous donner le lait, les gars. Donc, mes frères qui sont là, partagez ces lives. Partagez dans les groupes. Sur le frère Foko Roger, c'était seulement pour recadrer ces gens de gouvernement que préparez-vous. Que la justice pour l'enfant Mathis soit faite. Arrêtez-moi ces messieurs. Nous voulons voir comment vous allez condamner ces messieurs en live. Pour une sentence de mort. Parce que ça, il n'a pas le droit à dire qu'il va bénéficier quoi que ce soit. Ce monsieur doit être condamné à mort. Vous ne pouvez pas prendre les bébés ni ça dans les maisons devant les femmes et les enfants. Vous partez les donner 7 ans de prison parce qu'ils ont seulement dit qu'ils vont marcher. Ils vont marcher dans le Cameroun. Vous les avez donné 7 ans. 7 ans de prison. Et pendant qu'il y a les criminels qui assassinent, vous êtes là en train de jouer avec l'intelligence des Camerounais. Non. Il faut que les Camerounais, d'abord, on va se lever sur vous. À partir de lundi prochain, dès qu'on finit avec la France là, dès que le président Maurice Kampi vient nous conscientiser, il vient donner, laver nos cerveaux pour qu'on comprenne comment est-ce que le vent va se secouer au Cameroun. Non, on va comprendre. Vous allez voir la diaspora. Merci encore à tous mes frères et sœurs qui sont dans le live. C'était le petit partage que je vais vous apporter aujourd'hui. L'heure n'est pas la rigolade. Il y a beaucoup de distractions qui se passent. Beaucoup de distractions. Je demande à tous les Camerounais d'être prudents. Soyez prudents. Vous êtes tous infiltrés dans le Cameroun. On a fabriqué des anti-gangs sans pas possible dans chaque quartier. Chaque quartier. Méfiez-vous quand vous êtes dans les buvettes. Tous les commentaires bizarres là, évitez.
Ne tombez pas dans les commentaires ou commencez à vous tergiverser. Chaque personne qui lance un débat contre le président Paul Biya, esquive la personne. Parce que quand tu vas entrer dans le débat, il va t'angoiser. Ah, il va comprendre que okay, les gens qui n'aiment pas Paul Biya. Quand tu vas vouloir partir, il va faire comme s'il te suit, il va voir là où tu dors. Et il y a beaucoup comme ça qu'on enlève dans les quartiers. Nuitamment, on vient vous enlever. Ce que je vous dis là, c'est parce qu'on a les informations sûres. Et puis Yaoundé, tous les quartiers, eux-mêmes ils sont infiltrés. Nous-mêmes on les a infiltrés. Donc il y a les soldats qui sont pour eux là, mais ils ne savent pas que ce sont aussi nos frères qui nous donnent les renseignements chaque jour. Donc je profite dans cette live pour dire à tous mes frères camerounais, tous les frères camerounais qui luttent pour le changement, évitez les discours dans les bars, dans les caves de Nganda. Là où tous les coins de buvette, si un monsieur, un étranger parmi vous et qui donne les débats bizarres concernant Paul Biya, esquive. Esquive mon frère. Ne sois pas Thomas si que tu veux le répondre, tu veux chercher à l'insulter que Paul Biya s'équipe. Non. Esquive. Celui-là n'est pas. Celui-là, c'est un pion. Quand tu vois dans un quartier, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, parce que dans chaque quartier au Cameroun, on se connaît. Si on est les enfants de Bépanda, on se connaît. Donc si un étranger dans le quartier, je connais que celui-ci ne vit pas ici. Dans chaque quartier au Cameroun, on se connaît. Donc si quelqu'un s'assoit dans une buvette, commence à lancer le commentaire genre, lève-toi, tu glisses seulement, tu pars. Ne réponds pas. Parce qu'ils sont en train de cibler les têtes dures, les têtus, que pendant les élections là, qui vont se lever pour dire que non. Si on dit, on va seulement dire que non, pour bien gagner, on sait que toi là, dans ce quartier, tu es trop chaud. On te time d'abord. Donc je vous passe le message, méfiez-vous. Ils sont en train de sonder tous les Camerounais. Les leaders qui peuvent un peu bouger d'Ouala là. Ils sont parmi vous. Matin, midi, soir. En civil. D'autres sont les benskинeurs, d'autres sont les taximans. Ils sont vêtus en toute version, les gars. Donc, je sais que les Camerounais, beaucoup ne sont pas n'ont pas la connexion, ne sont pas sur les réseaux sociaux pour comprendre, mais ils tombent dans les pièges. C'est pour ça qu'on enlève beaucoup de gens. Il y a beaucoup qu'on est en train d'enlever. Qui va parler? Qui saura que ça vient comme ça? Et non, je profite pour vous le dire. Soyez prudents. Soyez prudents au Cameroun. L'un n'est pas la rigolade. Ces gens-là sont prêts à raser tout le Cameroun pour rester au pouvoir. Ces gens sont prêts à raser tout le Cameroun pour rester au pouvoir. Mais sans savoir que dans cette armée-là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Nous, on a les informations qui se passent dans l'armée, non? Ne voyez pas seulement ce qui se passe au défilé-là. Il y a les militaires qui ne sont pas d'accord. Il y a les militaires qui déposent les armes chaque jour. Mais on ne vous dit pas. Il y a beaucoup qui sont dans les garnisons-là, qui savent que le moment venu, vous allez voir. Ils sont pleins. Le moment venu, c'est là qu'on saura qui est qui, parce qu'ils savent. Parce que tu peux pas être dans l'armée plus de 20 ans. On vient prendre un enfant de billes depuis de 7 ans, on le met supérieur à toi. C'est parce qu'on veut qu'il te contrôle. Comment un enfant qui vient d'entrer dans l'armée va contrôler un monsieur qui a 20 ans dans l'armée? Les vrais militaires camerounais n'ont pas le pouvoir. C'est le billet qui contrôle l'armée camerounaise. Et c'est un peu créer la guerre. C'est ça. Pas bien que peut-être que le billet pourrait remplacer l'armée camerounaise. Parce que l'armée camerounaise ne prend pas les ordres de qui que ce soit. Mais comme ils sont là, tout le monde est tranquille. Tu vois un policier de billet vient donner le commandement à un militaire. Ce qui n'est pas normal. Mais comme c'est le patois, on te dit que dans tous les casernes, ce n'est que le patois qui commande. Le village du président, ce sont eux qui contrôlent partout. Mais sans savoir que le moment venu, on va dire, mon frère, fais comme ça, couche là, dépose-toi feignant. C'est là où on va les désarmer eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun là, il n'y aura pas couvre-feu. Vous allez partir. Il y a des colonels parmi vous qui ne sont même pas d'accord sur vos bêtises là. Qui font le moumou. Le moumou, ils sont là comme des dieux. Mais le jour J,
Quand tu vas prendre ton téléphone pour l'appeler, il va dire couche-toi d'abord. Mets-toi d'abord à genoux. Imbécile. Donc vous allez passer tout le temps à vociférer dans ce cas présent. Allez, que ça va finir. C'est là-bas où vous allez voir que le tout va changer. Moi, je dis que non. Lisez la Constitution. Qui a gagné? C'est la personne qui va s'asseoir au pouvoir. Vous allez rester au Cameroun là. Personne ne va fuir. Et ces soldats sont là parmi vous. Ils sont parmi vous. Ils dorment avec vous. Ils mangent avec vous. Ils jouent avec vous. Ils font tout avec vous. Mais l'heure va venir. On va dire que mon frère, c'est bon. La force a changé d'épaule. C'est telle personne qui a gagné les élections. Quand vous allez dire coup d'État, que non, il n'y a pas coup d'État, arrêtez ça. Vous allez coopérer. Il n'y a pas coup d'État. C'est ça. C'est ce qui va se jouer. Préparez-vous au Cameroun là. Préparez-vous. On sait qu'à Tanganyika, celui qui prétend croire qu'il protège la famille présidentielle, tu ne peux pas protéger. Parce que toi-même, tu n'es pas protégé. Ne crois pas que quand tu sors avec les 10 policiers, là, les 10 gars du pays, là, tu crois que tu es protégé. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé, même un peu. Parce qu'on te dit tout chaque jour, il faut bénir ton chauffeur qui t'a fait sortir de Libye à l'âme dans ton village. Si ce n'était pas le chauffeur, c'est que tu es un homme mort depuis. Les gars t'ont raté. On a tous la vidéo, comment tu es sorti de justesse. Tu ne peux plus jamais aller dans ton village. C'est de ça qu'il s'agit. Donc personne n'est protégé. Tous les soldats qui sont devant vos portes là, ce sont eux qui vont vous désarmer un matin. Tous les soldats que vous donnez les malais d'argent pour payer les consciences, un matin ils vont te dire que mon soeur, tu ne sors plus, reste là, tu ne bouges pas. C'est comme ça. Donc j'invite tous mes frères et sœurs de la diaspora. Retrouvons-nous le 31 massivement du côté de Paris. Sortons massivement les gars. J'invite tous mes frères parce que moi je serai sur le terrain. Le 31 mai, retrouvons-nous à la place de la République. On va écouter le président Maurice Kamto. Le message qui va passer à la population. Donc merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Merci à ceux qui ont partagé parce que ceux qui ont partagé, beaucoup vont suivre. Bonne soirée les gars.